Ce que vous vous apprêtez à entendre est la retranscription d'un enregistrement audio retrouvé dans les archives du sanatorium de Waverly Hills. La bande est datée du 3 novembre 1928 et appartient à un gardien de nuit. L'homme s'est donné la mort le lendemain, laissant derrière lui une note troublante. Ils n'ont plus de voix, mais ils chantent la nuit. L'histoire commence avec 5 patients tuberculeux en phase terminale, considérés comme incurables. Pour tenter d'enrayer l'infection, les médecins ont procédé à une ablation totale de leur corde vocale. Une procédure expérimentale et brutale qui les a laissés muets. C'est du moins ce que tout le monde pensait. Car chaque nuit, à 3 heures précises, le gardien entendait une mélodie étrange et terrifiante s'élever des profondeurs du bâtiment. Un chœur sans voix. Au début, il a cru devenir fou. Peut-être le vent qui s'engouffrait dans les couloirs abandonnés ou simplement son imagination. Mais le son était bien réel, clair et profondément inhumain. Une nuit, n'y tenant plus, il a pris sa lanterne et a décidé de suivre ce chant macabre. La mélodie l'a guidé jusqu'à l'aile chirurgicale désaffectée, un endroit qu'il évitait habituellement. Derrière une porte entr'ouverte, il a été témoin d'une scène qui allait le hanter à jamais. Les 5 patients se tenaient debout, en cercle, dans l'obscurité quasi totale. Leurs cous étaient entourés de bandages souillés de sang, leurs bouches grandes ouvertes dans un cri silencieux. Le son ne provenait pas de leurs gorges mutilées, il émanait directement de leurs os. Une résonance funèbre, une vibration qui parcourait leur cage thoracique et faisait trembler l'air autour d'eux. Ils ne chantaient pas pour le plaisir. Ils transmettaient un message, un avertissement codé dans une harmonie spectrale, révélant les expériences interdites et les horreurs menées entre ces murs par les médecins. Ils n'étaient pas les seuls à qui on avait volé la voix, et ils voulaient que le monde le sache. Le gardien a tout enregistré sur son dictaphone, conscient que personne ne le croirait jamais sur parole. Il savait aussi qu'après avoir entendu ce chant d'outre-tombe, le silence n'existerait plus jamais pour lui. Chaque nuit serait désormais peuplée par l'écho de ses voix osseuses. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires étranges.